Envie d'entreprendre ? 4 femmes racontent une étape de leur parcours entrepreneurial. De l'idée au développement de l'entreprise, en passant par la montée en compétences et le test du marché, elles partagent leur expérience et leurs conseils. Dans cet épisode, nous accueillons Anne Savignard, la fondatrice de Bulle d'Opale, une brasserie de kombucha et de boissons rafraîchissantes. Anne nous parle de l'origine de son projet et de ce qui l'a poussée à passer à l'action. J'étais partie sur l'idée de créer quelque chose. J'avais le souhait de passer du salariat à la création d'entreprise. Et après toute une période de réflexion, je me suis rendu compte qu'il fallait à la fois que je travaille de la tête, mais que je travaille des mains. C'était nécessaire. Et donc, il a fallu que je cherche un produit, plutôt dans l'agroalimentaire, parce que j'y avais travaillé pendant assez longtemps et que j'aimais bien. Un produit qui soit bon, mais qui apporte quelque chose aussi, qui soit bénéfique. Et donc, je suis remontée dans tout ce que j'ai pu faire. J'ai eu un passé de vigneronne, c'était vraiment une période très intéressante. Donc le vin, dans les Hauts-de-France, ça commence à monter, mais pas encore. La bière, il existe déjà de très très nombreuses bons brasseurs ou brasseuses dans notre région. Et un jour, mon époux m'a ramené un journal, le dimanche matin, je me vois encore, et je vois un article sur le kéfir, que je ne connaissais pas. Boisson fermentée, naturelle, avec des intérêts, etc. J'ai creusé, j'en ai fait à la maison, et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur le kombucha. Et comme je suis une amoureuse du thé, j'ai creusé, et là je suis tombée sur quelque chose qui était très intéressant. Quelle a été la première étape de création d'entreprise ? Alors peut-être que j'ai pas pris le bon bout, mais en fait il fallait que le produit me plaise, que le produit fonctionne, que le produit soit agréable. Après il y a quand même eu toute la partie vie économique. Donc comment créer, il faut quand même toute entreprise, quelque vertueuse soit-elle, il faut quand même qu'elle nous permette de vivre. Et donc, il y a quand même toute une étude après, d'un point de vue business plan, comment réaliser, les investissements, etc. La partie viabilité. Mais la première chose, c'était de se dire comment on construit le produit, comment on le fabrique, et à partir de là, effectivement, quelle est l'échelle économique qu'on va mettre en place à côté. Avez-vous eu des doutes ? C'est difficile de construire une entreprise, de bâtir une entreprise, mais en même temps toujours douter de soi et douter de ce que l'on fait. En même temps, je suis très bien entourée, et donc le fait que ces produits conviennent, voilà, famille, puis après que des chefs de restaurants connus, renommés, des sommeliers reconnus, renommés, disent du bien des produits, apprécient les produits, etc. Et qu'à côté de ça aussi, j'ai des gens qui me disent, quand je bois votre produit, je sais que ça me fait du bien. Là, je sais qu'effectivement, ça peut s'asseoir, ça se construit. Après, au fur et à mesure, c'est le développement de l'entreprise, ce sont les valeurs que l'entreprise va porter, et puis c'est de fil en aiguille qu'effectivement... Mais au début, oui, beaucoup de doutes. Et encore maintenant, aujourd'hui, on se remet en cause en permanence, et moi, je me remets en cause en permanence. Qu'est-ce qui vous a encouragé à vous lancer ? Je vais dire que c'est le soutien de ma famille, le fait aussi qu'on ait toujours eu une ligne de conduite avec un parcours professionnel ou un parcours de vie qui a fait, où on a déjà une expérience aussi, qui a fait qu'il faut jamais regretter et qu'il faut toujours, il faut se lancer et il faut oser. Cet épisode vous a plu ? Découvrez d'autres parcours dans votre série Entreprendre au féminin sur votre appli d'écoute préférée.